Espace. Merci d'être des nôtres. Bonsoir et bienvenue au 19h45 à la une de l'actualité. Les domiciles des leaders politiques Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré ont été récupérés par le patrimoine bâti public ce lundi. Pour le leader de l'UFDG, le tribunal de première instance de Dixine s'est déclaré incompétent à traiter le dossier l'opposant à l'État. Par ailleurs, cette situation a engendré des manifestations sur la route Le Prince. Examiner les résolutions du Conseil des ministres et les recommandations qui ont été faites, mais surtout discuter de l'avancement de la recherche, l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur. C'est à cela que va s'atteler la réunion du Comité consultatif général du CAMES, une rencontre de 3 jours entamée ce lundi à Conakry. Bienvenue à tous dans cette édition. La maison de Sidya Touré a été récupérée par la direction du patrimoine bâti public ce lundi à la Minière. Vide de personnes, elle a été rendue par les gardiens trouvés sur place. Plusieurs cadres du CNRD y étaient pour suivre l'évolution des choses. Le reportage est signé Fatoumata Bintabari et Aboubakar Keke Bangwa. Ça y est, la maison de Sidya Touré est désormais acquise par l'administration publique. Un peu plus tôt, Bala Samoura était là pour un bref contrôle avant l'arrivée du directeur des patrimoines bâtis publics pour la remise des clés. Remettez les clés à dossier. Remettez les clés. Et prenez son nom et son prénom. Vous faites le avec lui. Mais bien avant, le frère de Sidya Touré doit ouvrir les portes de la maison pour un contrôle interne. Les clés à main ne répondent pas. Vous n'avez pas assez de clés. Ici non plus. Il parvient enfin à l'ouvrir, mais notre caméra ne pourra pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Non, je ne vais pas dans la voiture. Pas dans la voiture. Pas dans la voiture. Non, je reste ici. Laissez-le. Les clés ont été rendues à l'huissier de justice. L'ancien Premier ministre Sidya Touré a obtempéré même s'il ne s'avoue pas vaincu. Sur place, un de ses cadres a boudé notre caméra au profit des autres médias pour des raisons que nous ignorons. La maison était quadrillée par la gendarmerie au moment où nous quittions les lieux. Fatoumata Bintabari, autre leader, a libéré sa maison ce lundi, c'est Cellou Dalein Diallo. Le tribunal de première instance de Dixine s'est déclaré incompétent à traiter le dossier l'opposant à l'État. En attendant, le leader de l'UFDG quitte la maison. Il va cependant continuer la bataille judiciaire. En grand nombre, les agents de sécurité postés ont assuré la sécurité de la délégation du patrimoine bâti public. Mamadou Sadio Baldé et Yacouba Traoré. Cette maison change à nouveau de propriétaire. Jusque-là, le leader de l'UFDG occupait ce domicile, comme le témoigne cette photo. À 13 h, l'endroit est calme. Actuellement, seuls quelques agents postés gardent les lieux. Contrairement au petit matin où un impressionnant service de sécurité et hommes de médias se sont donné rendez-vous, la délégation du patrimoine bâti public, conduite par son directeur général, Mohamed Doussou Traoré, accompagné d'un essuyer, fait le tour de la maison. Ils prennent des notes. Quelques instants après, le haut commandant de la gendarmerie nationale arrive. Il ne dépassera pas la cour. À son tour, le colonel Bala Samoura interroge Mohamed Doussou Traoré sur le déroulement de l'opération. Satisfait, il se félicite que tout se soit passé sans incident. Il rebrousse chemin, laissant les portes de la maison ouvertes. Un observateur de la société civile décrit ce qu'il a pu voir. On nous a donné l'accès, on a fouillé même les chambres, même les touches. On a trouvé même les climatiseurs qui étaient là, tout a été enlevé. La maison est complètement vide, il n'y a même pas un bol dans la maison.
Bon, c'est un seul endroit qu'on a retrouvé. Je ne sais pas si c'est une salle à manger. On a retrouvé, les chaises étaient là, mais les autres chambres et les autres salons, tout était vide. Les quelques jeunes qui avaient tenté de se regrouper ont été priés de quitter les lieux. Un message vite entendu. Quelques heures plus tard, Cellou Dalein Diallo a fait une déclaration dont voici la teneur. J'ai pris acte de la décision du juge des référés qui s'est déclaré incompétent en dépit des arguments développés par mes avocats. Cette décision est un déni de justice au regard des droits positifs guinéens en vigueur. Néanmoins, j'ai libéré provisoirement ma résidence en attendant l'issue de la procédure judiciaire, au fond, que mes avocats viennent d'engager. Fin de citation. Que donnera l'appel des avocats? Les jours à venir nous édifieront. Et nous restons dans le même cadre. La décision de l'État guinéen de récupérer les domaines de l'État a engendré ce lundi des manifestations sur l'axe Le Prince dans la commune de Ratoma. Des jeunes ont tenu à manifester leur colère après la sortie de Cellou Dalein Diallo de son domicile de Dixine. Des magasins fermés et des jets de projectiles ont marqué toute la matinée de ce lundi, une journée de violence en banlieue. Le point avec Ali Badara Camara et Djibril Kabak Camara. L'axe Le Prince ce lundi matin. Sur le tronçon Bambéto-Amdalaï, règne un silence de cimetière. Sur cette rondelle, aucune activité n'a fonctionné. Les boutiques, magasins et autres services sont restés fermés pour le reste de la journée de ce lundi. Sur les chaussées, les traces de projectiles sont visibles. Les bacs à ordures et leur contenu à même le sol. Des pick-up postés aux différents points d'accès des quartiers. Des manifestants sont repoussés juste dans leur dernier retranchement à l'aide des armes conventionnelles. Malgré ces moyens dissuasifs, les manifestants ne reculent pas. L'échange de projectiles entre ces jeunes manifestants et agents de forces de sécurité est engagé. Après une vingtaine de minutes, les équipes fixes sont renforcées par des pick-up mobiles. Petit à petit, les manifestants disparaissent. Profitant d'un moment de calme, motards, automobilistes, piétons et même des personnes à mobilité réduite cherchent à dépasser la zone. À quelques mètres de là, Colombo marché, où les mêmes tensions sont perceptibles. Contrairement à ces quartiers sillonnés, à Kosa, les activités ont fonctionné et la circulation était fluide. Au moment où nous quittions les lieux, aucun cas de blessés ou de dégâts n'a été enregistré. D'autres quartiers sur la route Le Prince étaient aussi au rythme de la manifestation de ce lundi. Une colère motivée par la décision de l'État guinéen de récupérer la villa du leader de l'UFDG. Cellou Dalein Diallo n'est pourtant pas le seul concerné. Sidya Touré ainsi que bien d'autres anciens dignitaires sont sommés de libérer les domaines privés au public de l'État. Reportage d'Ali Badara Camara et Djibril Kabak Camara. Les 140 partis politiques qui forment le Code de bonne conduite ont entamé ce lundi leur assemblée générale élective et cette rencontre consiste à revoir, examiner et adopter le règlement intérieur de l'organisation. Dans les jours qui suivent est prévu le renouvellement du directoire de la commission de suivi du Code de bonne conduite. Bernard Koundono, Aboubakar Din Camara pour le compte-rendu. C'est le 21 novembre 2008 que les partis politiques ont signé pour la première fois en Guinée un code de bonne conduite, un acte qui les engage moralement dans la promotion de la paix et la démocratie. La présente Assemblée générale consiste à renouveler le directoire et ses démembrements, comme le prévoit le règlement intérieur de l'organisation. Cette première activité a consisté à examiner et adopter le règlement intérieur du code de bonne conduite. Nous allons faire une ouverture pour augmenter le nombre de partis, vu les charges, vu notre expérience durant ces 6 années.
Ils sont 140 partis politiques signataires de ce code de bonne conduite. Avant la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante, les responsables sortants invitent déjà à la poursuite des projets entrepris. On avait l'ambition d'aller jusqu'au niveau préfectoral pour la vulgarisation de ce code, pour faire connaître aux militants et sympathisants des partis politiques que l'ensemble des partis agréés se sont retrouvés pour signer des textes. La mise en place de ce directoire est soutenue par le NDI qui veille au respect de ses engagements afin de favoriser la bonne collaboration entre les partis politiques du pays. La mission de la commission de suivi, c'est de prévenir les conflits, d'œuvrer en sorte qu'il y ait la tolérance au sein des acteurs politiques et aussi le fair play qui régit le rapport entre les acteurs politiques et entre les acteurs politiques et les autorités. Et donc pour ce faire, ce renouvellement permettra d'apporter de nouveaux souffles pour le directoire national et faire en sorte qu'à travers leur engagement, ils puissent veiller au respect des dispositions du Code de bonne conduite. Parmi les points amendés dans ce code figure la décentralisation du directoire et la représentativité des femmes au sein du directoire de la commission de suivi du Code de bonne conduite des partis politiques. Autre fait de l'actualité, un groupe de travailleurs d'Odave multi-industrie était devant l'usine ce lundi. Ces travailleurs manifestants, qui ne sont pas à leur première, réclament l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ce lundi, ils ont bénéficié du soutien d'un groupe de femmes du quartier dans cette manifestation. Bernard Koundouno, Mohamed Silla. Cette fois-ci, ce sont les femmes du quartier qui ont rallié le mouvement de grève des jeunes employés de l'usine Odave Multi-Industrie. Une seule exigence, l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Très tôt ce matin, ils ont pris d'assaut la devanture de l'usine pour manifester leur mécontentement. Les gens meurent n'importe comment ici. Nos enfants sont mal payés et le syndicat en est la cause. Nous demandons le soutien des autorités. Depuis l'accident mortel d'un des leurs il y a 2 semaines, ces jeunes sont en collectif pour réclamer un changement au sein de l'usine. Ce lundi encore, ils sont massivement sortis pour réclamer le changement de responsable à Odave. Nous sommes abandonnés, nous souffrons. Regardez ceux qui sont déjà là arrêtés. Parce que celui qui se lève pour réclamer un droit, par rapport à quoi? Nous demandons les équipements de sécurité pour éviter la mort. Nous demandons ici les conditions de vie des travailleurs, y allant le respect, la considération pour les travailleurs. Ce que les autorités qui sont en place ne veulent pas. Sur les lieux, un groupe de gendarmes relevant de la justice de paix de Dubreka est venu s'entretenir avec les jeunes. Mais le message n'est pas rassurant selon les grévistes. Quand ils sont venus, c'est pour nous moraliser et de ne même pas accepter peut-être d'être avec la presse pour ne pas que le président soit au courant. Ils disent que d'aller les contacter, mais on a fait 1 semaine dans la grève. Personne ne peut dire dans la sous-région ici, préfectorale, qui ne sont pas renseignés. Selon les manifestants, tous les travailleurs qui ont entamé ce mouvement de grève pour réclamer l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail sont déjà remplacés par d'autres jeunes au sein de l'usine Odave. Autre fait de l'actualité, je vous l'annonçais dans les titres, la Guinée abrite la réunion du comité consultatif général du CAMES. Elle va durer 3 jours et il sera question d'examiner les résolutions du Conseil des ministres, les recommandations qui ont été faites, mais surtout discuter de l'avancement de la recherche, l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur dans l'espace du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. C'est la ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation qui a présidé la cérémonie. Alseni Bari Yacouba Traoré. Gamal Abdel Nasser, c'est dans cet amphithéâtre flambant neuf, avec tous les standards dignes d'une institution d'enseignement supérieur, que se tient la réunion du comité consultatif général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Les objectifs sont l'évaluation et l'adoption des rapports de l'année 2021, mais aussi l'élection du nouveau bureau du comité consultatif général du CAMES. À l'occasion des échanges que nous aurons ici, nous allons examiner, comme je l'ai dit dans mon discours, tour à tour les résolutions du Conseil des ministres
Ensuite, nous allons voir également les recommandations qui ont été faites et nous allons discuter également sur un certain nombre de points importants concernant l'avancement de la recherche et l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur dans notre espace CAMES qui regroupe 19 États. Cette rencontre a une importance capitale pour le système éducatif guinéen car elle permet de se pencher sur des pistes de solutions en lien avec le développement de l'enseignement supérieur guinéen. La particularité déjà, c'est de pouvoir honorer nos engagements vis-à-vis de cette institution où, je le disais tout à l'heure, la Guinée est membre fondateur. Donc l'impact sur notre système, c'est qu'il y aura des réflexions, des propositions qui seront posées sur table. Et nous, aujourd'hui, étant donné que nous faisons partie de l'espace CAMES, par rapport à notre enseignement, par rapport à la recherche, par rapport à l'homologation de nos enseignements, par rapport à la promotion de nos enseignements, de nos enseignants-chercheurs, donc il est important pour nous et capital pour nous que la Guinée puisse vraiment être à sa place dans cette instance qui dirige l'enseignement supérieur africain et malgache. Cette réunion a été plusieurs fois reportée. Aujourd'hui, elle regroupe 13 pays sur les 19 membres du CAMES. Des recteurs, des présidents d'universités, des directeurs de centres de recherche ainsi que des directeurs généraux ont participé. Elle va durer 3 jours. Autre sujet, les élèves de l'école primaire de Matam 2 ont manifesté ce lundi à la devanture de la mairie pour protester contre une décision qu'ils qualifient d'illégale. C'est une famille qui se réclame propriétaire du domaine. Le nouveau maire, Ismaël Condé, s'est entretenu avec les autorités en charge du projet et a décidé de l'ouverture des portes de l'école cadenassée depuis des mois par la famille, ce qui devrait permettre l'avancement des travaux. Mohamed Valek Touré, Tiernos Sadouba. Ils sont élèves et parents d'élèves de l'école primaire Matam 2 à battre le pavé devant la commune ce lundi pour revendiquer leur établissement scolaire saisi il y a de cela une année. Un établissement scolaire construit dans les années 1960 mais qui fait aujourd'hui l'objet d'un litige entre la famille Touré de la localité et les autochtones de la commune. Saisi de la situation, le maire de la commune a tenté de calmer les manifestants qui ne réclamaient que leur établissement. L'UNICEF a mis les fonds pour la reconstruction de cette école. Aujourd'hui, la rénovation de l'école est à 95%. Malheureusement, on a été surpris que la justice a été saisie dans le cadre d'une procédure de référé concernant la propriété de cette école. Cela fait une année aujourd'hui que l'établissement est inactif alors que son état de rénovation était convoité par bon nombre de citoyens. Le maire, trouvant la porte cadenassée, après avoir échangé avec le procureur de la République, a décidé de rouvrir les portes pour permettre un bon état d'avancement des travaux. Cette autre famille qui se réclame propriétaire du terrain, après moult tentatives, ne s'est pas prêtée à la question des journalistes et qualifie la décision du maire comme étant une décision qui juge à l'avance. Cette école recevait plus de 864 élèves. 5 quartiers qui aujourd'hui sont obligés soit de garder les enfants à l'école, à la maison. Imprégnée de la situation, l'autorité communale de l'éducation de Matam connaît bien le dossier. Elle souhaite que les travaux de rénovation finissent vite et que les élèves de l'établissement reprennent très rapidement le chemin de l'école. Au moment où les travaux se déroulaient, il y a un représentant d'une famille, la famille Touré, qui est venu dire que c'est une propriété de leurs parents, c'est une propriété privée. Et aujourd'hui, les enfants qui devraient être dans cette école font des cours, dans les après-midi dans une autre école. La décision du maire et les autorités communales de l'éducation en ce qui concerne la réouverture des portes de l'établissement est saluée par bon nombre de citoyens de la commune de Matam qui ont frappé devant beaucoup de portes en vain. Et voilà, cette édition s'achève. Merci pour l'attention et l'intérêt. Les infos reviennent à 22 h avec Daouda Mohamed Kamara. Très bonne soirée chez vous sur Espace TV.